Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Touche pas à ma constitution, c'était le mot d'ordre. Des dizaines de Maliens opposés au référendum constitutionnel sont descendus dans les rues de Bamako ce 8 juin. Un rassemblement dispersé par la police. C'est une attaque frontale. Les autorités de Bujumbura accusent l'Union européenne d'être directement impliquée dans la déstabilisation du Burundi. Et puis flash en fin d'édition sur Massi, une chanteuse tradimoderne bien connue du peuple gabonais qui compte à son actif 2 albums et un single. Mais avant de développer ces titres, les Mauritaniens ne se bousculent pas pour s'inscrire sur les listes électorales en vue du référendum constitutionnel. Par conséquent, la consultation prévue le 15 juillet 2017 sera reportée au 5 août. Ce référendum, voulu par le président Mohamed Ould Abdelaziz, prévoit, nous vous le rappelons, la suppression du Sénat et le changement du drapeau et de l'hymne national notamment. Au Mali, en revanche, les modalités du référendum constitutionnel se précisent. Il aura lieu le 9 juillet 2017. Mais le projet, qui consiste à intégrer des dispositions clés de l'accord de paix de 2015, ne fait pas à l'unanimité. Voyez ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Après l'adoption du projet de loi révisant la Constitution par les élus du peuple, le corps électoral malien a été convoqué à se prononcer le 9 juillet 2017. Des organisations de la société civile hostiles au projet ont donné de la voix à travers une marche qui a tourné court, faute d'autorisation de la part de la gouverneure de Bamako. Après un accrochage avec la police qui a dispersé les manifestants, les jeunes se sont repliés sur la Bourse du Travail. Ils dénoncent l'usage disproportionné de la force par les policiers. L'État n'est pas présent dans les tiers du territoire national. Donc vouloir organiser un référendum sur toute l'étendue du territoire national est impossible. Vu le fait que l'État ne peut même pas mis sur pied à côté de Bamako, juste à Ségou, à plus forte raison d'aller à Gao ou à Kidal. Donc impossible d'organiser les référendums dans un contexte pareil. Nous pensons que c'est une violation grave des principes de notre Constitution qui dit que la manifestation est un droit. Et on a le droit de manifester pacifiquement. Cette marche a pour seul but de donner notre avis sur la révision constitutionnelle. On n'est pas des putschistes, on n'est pas des sauvages, on ne va rien saccager, on va s'attaquer à rien, on va faire une marche pacifique pour dire non. Mais malheureusement, l'État vient de montrer encore qu'on est dans un État policier. Si les manifestants voient en cette révision des velléités d'un pouvoir personnalisé, les élus de la majorité, eux, se veulent rassurants sur le bien fondé du projet. L'initiateur de ce projet de loi, que le président de la République n'a pas d'autre agenda que le Mali. Donc, en soumettant le projet de loi à l'Assemblée nationale, il veut renforcer la démocratie, il veut aussi stabiliser le pays. Donc, parce que quand j'ai regardé le projet de loi, ce n'est pas le problème des mandats, ni la laïcité, ni l'intégrité du territoire, ni autre chose. Je pense aujourd'hui que les fondamentaux restent. L'opposition qui a rejeté le projet de loi se réunissait au même moment. La campagne pour le référendum débute le 23 juin et s'achève le 7 juillet à minuit. La Guinée veut faire de l'agriculture le principal levier de sa croissance économique à l'horizon 2020. Et pour atteindre cet objectif, les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens. Le secteur s'est vu octroyer des financements considérables. Les détails avec Deogracias Podo. Avec une pluviométrie de 400 milliards de mètres cubes d'eau par an et un potentiel en terre arable évalué à 6,2 millions d'hectares, la Guinée se positionne aujourd'hui pour devenir le grenier de l'Afrique de l'Ouest. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les autorités ont élaboré un plan stratégique de recherche agricole pour le développement couvrant la période 2015-2022. Une série d'initiatives dans le domaine ont d'ailleurs permis aux autorités d'améliorer le taux de croissance économique du pays qui pourrait franchir la barre des 6,7% d'ici fin 2017, selon le Fonds monétaire international. La cadence que nous avions n'était pas une cadence pour nous normale, c'était une cadence ralentie. Avec l'initiative présidentielle aujourd'hui, nous avons
des pépinières qui sont mises en place en Guinée forestière, des pépinières de palmiers à huile. Ceci donne à notre recherche et à nos activités beaucoup plus d'engouement. Et nous sommes rassurés que dans un proche avenir, tout ce que nous faisons dans ce cadre, dans les différentes régions, tout cela va permettre d'accroître un peu la production guinéenne, l'économie, et contribuer ainsi à l'accroissement des revenus des producteurs et aussi participer à l'économie guinéenne. Aujourd'hui, l'État guinéen dispose d'un outil de recherche performant et reste convaincu que l'avenir de la recherche agricole dépend fortement des nouvelles orientations contenues dans son plan stratégique 2015-2022. Ce document donne une meilleure vision des problèmes de recherche en cohérence avec ceux du développement agricole, de la sécurité alimentaire et de la réduction de la pauvreté. Nous avons eu vraiment une période, ce qu'on peut appeler de vache maigre, où la recherche est restée latente. C'est à travers des réseaux que la recherche se faisait, mais il n'y avait pas suffisamment d'argent pour pouvoir mener une recherche efficace. C'est après ça que l'IRAG a pu bénéficier du gouvernement guinéen de 7 milliards de francs guinéens, puis de 15 milliards, puis de 17 milliards, qui a permis de relancer le processus de recherche et aussi le processus de production de semences. Compte tenu du potentiel du pays, les autorités guinéennes entendent faire de l'agriculture un levier de la croissance économique et de la stabilité sociale d'ici 2025. Le secteur agricole guinéen offre plusieurs opportunités d'investissement rentables et de nombreux exemples de projets agricoles sont en cours d'élaboration. Dans le reste de l'actualité, l'embellie touristique se confirme au Maroc. Depuis début 2017, les hôtels d'Agadir, première destination balnéaire du pays, ont accueilli 75 134 clients. Les nuitées sont, elles, passées à 341 259, soit une hausse de 4,15%. Quant à la durée moyenne de séjour durant le mois de mai, elle a enregistré une hausse de 4,54% par rapport à l'année précédente. Culture à présent et coup de projecteur sur l'artiste gabonaise Massi, une chanteuse au genre musical tradi moderne, très appréciée par les mélomanes gabonais. Son portrait dans ce reportage de Douglas Toto, notre correspondant à Libreville. Formé dans une chorale dès son très jeune âge, l'auteur, compositeur et interprète Massi, la vingtaine révolue, n'est plus à présenter au public gabonais. Depuis 2007, cette jeune artiste s'est spécialisée dans le genre musical dénommé le tradi moderne. Grâce à son talent, l'artiste Massi a contribué à faire imposer ce style musical basé sur un mélange variété de musique traditionnelle et moderne. Elle compte aujourd'hui à son actif 2 albums et un single. Le single, je l'ai nommé Njami, qui était une présentation officielle à Dieu pour montrer ce que j'allais faire et le cheminement que j'allais entreprendre. Après, j'ai pris un album que j'ai nommé Ma Force, pour montrer quels étaient mes talents, mes petites forces et tout ça, et mes faiblesses. Après, je suis allée à un album de 14 titres que j'ai dénommé Tambour. Tambour qui était un instrument de communication qui permettait de relayer des informations des villages en village. Et j'ai voulu comme ça donner cette belle image à mon album Tambour, que l'information aille de village en village, que l'information soit relayée comme ce matin avec vous. Au Gabon, les artistes ne vivent pas encore de leur art, mais cela n'ébranle en rien leur passion. Pour preuve, chaque semaine au moins, un nouveau produit est diffusé sur les ondes de radio et de télévision nationales. Outre la musique, Massi est une femme socialement engagée. Aujourd'hui, elle milite pour l'émancipation de la femme et l'égalité des genres. Bon, mon rêve le plus immédiat, dès qu'on parle de rêve, c'est qu'en Afrique, les femmes soient de plus en plus scolarisées. Ça, c'est dans le domaine social que j'ai. Donc, les femmes soient de plus en plus scolarisées. Et sur le plan musical, c'est que ma musique se fasse entendre sur le plan planétaire. Massi rêve de conquérir les plus grandes scènes du monde et souhaite apporter sa contribution d'une manière significative à la construction d'un monde meilleur. Un monde sans violence où l'amour est partagé sans modération. Elle est mariée et mère de 2 enfants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.